Il y a un philosophe qui disait: la culture, c'est la seule chose qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Dans cette vidéo qui est dans une sorte de partage d'expérience dans le domaine de la culture et plus spécifiquement dans le domaine de la musique, je vais partager avec vous mon expérience en ce qui concerne l'industrie musicale et surtout globalement en ce qui concerne la culture, avec comme cas pratique à chaque fois la musique et l'actualité, notamment mon EP « Je renais de mes cendres ». Déjà, je te remercie d'avoir acheté cet EP parce que si tu regardes cette vidéo, c'est la preuve que tu l'as acheté. C'est une vidéo qui n'est pas disponible sur les plateformes en ligne et qui est réservée uniquement aux personnes qui ont acheté cet EP. Et dans cette vidéo, dont je vais essayer de partager de manière simple, de manière ludique, mon expérience en ce qui concerne l'industrie musicale et plus globalement la culture. Lorsqu'on parle de culture, on parle de quelque chose qui est intimement lié à chacun de nous. J'ai mon ami Lenaï qui parle du profil stellaire. Et dans le profil stellaire, on met plusieurs éléments, notamment le côté biologique de chaque être humain, le côté social, le côté culturel, le côté psychologique. Et un élément fondamental, c'est qu'il faudrait toujours comprendre quelle est la spécificité de chaque être humain. On pourrait parler aussi de la spiritualité. On pourrait parler de l'environnement dans lequel on a grandi. Et la culture a donc cette particularité, c'est que cela prend en considération tout ce qu'on retrouve dans notre environnement. La culture, ce sont nos courants de pensée. La culture, c'est notre manière de manger. La culture, c'est notre manière de gagner de l'argent. La culture, c'est notre langue. La culture représente aussi nos coutumes. La culture représente notre rapport par rapport à l'environnement, notre rapport par rapport à l'écosystème que représente la nature dans laquelle nous nous retrouvons donc impliqués. Nous sommes des maillons de la chaîne d'un très grand écosystème. C'est donc globalement ça la culture. Et ça prend donc en considération beaucoup de secteurs d'activité. En réalité, tous les secteurs d'activité sont concernés par la culture. La particularité avec les autres, c'est que les autres utilisent leur culture afin de pouvoir se développer. Parce que la culture, c'est un peu comme l'alphabet. Lorsque je veux m'exprimer, je vais utiliser l'alphabet pour former des mots. Les mots que je vais mettre ensemble pour former des phrases. Des phrases qui doivent avoir un sens, qui doivent transmettre un certain message. Avec ces phrases, je peux faire des rimes, je peux faire des vers, je peux concevoir des mesures, je peux écrire une chanson, je peux écrire un livre, je peux utiliser les chiffres afin de pouvoir concevoir un programme informatique. Donc, la culture, c'est un peu comme l'alphabet et surtout les chiffres qu'on utilise afin de pouvoir compter, afin de pouvoir calculer, afin de pouvoir écrire, afin de pouvoir s'exprimer, afin de pouvoir parler. C'est un peu ça la culture. Ça veut dire, c'est un peu comme ce panier dans lequel il y a tous nos ingrédients et nous utilisons donc ces ingrédients pour concevoir la manière dont nous allons vivre, la manière dont nous allons nous reproduire, la manière dont nous allons éduquer nos enfants, la manière dont nous allons partager nos connaissances, léguer notre savoir-faire, pérenniser notre langue. C'est un peu ça la culture globalement. Et la culture se transmet de génération en génération. Ça veut dire nos ancêtres avaient une culture et nos ancêtres nous transmettent la culture au fur et à mesure à travers des rites, à travers des coutumes, à travers des chansons, à travers des danses, à travers la maîtrise de l'environnement, à travers l'écriture, à travers tous ces mécanismes de l'écosystème que représente la nature dans laquelle nous-mêmes nous sommes des événements ou alors nous sommes des ingrédients. Et au fur et à mesure que le temps passe, puisque le temps lui il est infini, c'est notre temps qui est limité. Mais pendant notre temps, nous devons améliorer notre culture. Nous devons apporter de nouveaux ingrédients.
Nous devons adapter notre culture par rapport à l'environnement qui est dynamique. Dynamique, ça veut dire que l'environnement change. Et quand l'environnement change, la culture ne peut pas rester statique. Ça veut dire que sur le plan, par exemple, des plantes médicinales, la manière dont on se soignait il y a de cela 20 ans ne sera pas la même manière dont on se soigne aujourd'hui. Et ce ne sera pas la même manière dont on se soigne dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et la particularité avec la culture, c'est qu'elle ne doit pas rester statique. Mais vous voyez que l'alphabet ne change pas. Si on prend une langue comme le français, l'alphabet ne change pas. Il y aura toujours l'alphabet, il y aura toujours les chiffres. Maintenant, on peut créer de nouveaux mots. On peut créer de nouvelles expressions. On peut ajouter de nouvelles compréhensions dans la manière de concevoir des phrases. On peut dans l'orthographe l'enrichir. On peut enrichir la manière de faire la grammaire. Par exemple, avant, lorsqu'on parlait du masculin et du féminin, on disait que le masculin prime sur le féminin. Aujourd'hui, ça a été remis en question. Et désormais, lorsqu'on a une femme, ou par exemple 5 femmes et un homme, on ne dit plus « il » comme c'était le cas avant. Aujourd'hui, on essaye même de trouver des mots féminins pour des expressions qui n'étaient qu'au masculin. Ça veut dire que la science est en train d'évoluer sur le plan linguistique par rapport à la langue française. C'est le cas avec toutes les autres langues, mais on utilise le même alphabet. Et cet alphabet-là, en fait, c'est la culture. La question que chacun de nous doit se poser, c'est « quelle est ma culture ?» Quels sont les ingrédients de ma culture sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan entrepreneurial, sur le plan de notre religion, sur le plan de nos interactions, sur le plan de la société, sur le plan de notre rapport avec la nature. Quelle est notre culture? Ça ne signifie pas qu'il faut faire la même chose que les ancêtres faisaient il y a 20 ans, il y a 100 ans, il y a 500 ans. Non, les ancêtres utilisaient des ingrédients. Aujourd'hui, il est question d'utiliser les mêmes ingrédients, mais pour créer de nouvelles sauces, de nouveaux repas, de nouveaux mets, de nouveaux mots, de nouvelles manières de s'exprimer, de nouvelles manières de s'habiller, de pouvoir comprendre que même la nature est dynamique, l'environnement naturel est dynamique. L'eau est dynamique, les océans sont dynamiques. Il faudrait donc aussi que notre culture soit dynamique. Donc c'est une faute de penser qu'il faut faire la même chose que nos ancêtres faisaient il y a de cela 50 ans. Mais c'est encore une faute beaucoup plus grave de ne pas s'inspirer des ingrédients que nos ancêtres avaient. Moi j'aime souvent le dire, nos ancêtres étaient beaucoup plus évolués technologiquement que nous aujourd'hui. Parce que nos ancêtres réussissaient à réaliser des prouesses avec très peu. Alors qu'aujourd'hui, avec beaucoup, on ne réalise pas de si grandes choses alors qu'on a tout. Nos ancêtres faisaient des opérations du crâne sans avoir des blocs chirurgicaux, sans avoir des scalpels sophistiqués, sans avoir j'ai envie de dire quoi, sans avoir des études poussées en neurochirurgie. Avant, nos ancêtres prenaient en charge des pathologies, que ce soit des pathologies dermatologiques, que ce soit des pathologies infectieuses globalement, que ce soit même des indigestions, que ce soit des empoisonnements. Nos ancêtres avaient des moyens pour prendre en charge cela. Nos ancêtres avaient des plats avaient des mets. Nos ancêtres avaient des manières de chasser. Nos ancêtres avaient des manières de conserver des aliments. Aujourd'hui, parfois, avec beaucoup plus de technologie, on n'arrive même pas à réaliser ce que nos ancêtres faisaient. Je parle beaucoup plus des Africains. Les autres développent leur culture. Les autres font évoluer leur science en se basant sur les ingrédients de leurs ancêtres. Mais pourquoi nous voulons abandonner nos ingrédients pour adopter les ingrédients des autres? Adopter les ingrédients des autres, c'est nous oublier dans cet écosystème qu'est la nature, qu'est le monde. On a dit que le monde, c'est un village planétaire. Ça veut dire que dans ce village, chacun y vient avec ses ingrédients. Chacun y vient avec sa spécificité. Et c'est la spécificité de plusieurs personnes mises ensemble qui donne la mosaïque d'une société qui est belle. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Lorsqu'un occidental, par exemple un Français, va arriver au Cameroun, il ne va pas vouloir manger la même chose qu'il mange en France. Il ne va pas vouloir aller dans le même type d'hôtel comme ce qu'il a déjà en France. Parce que parfois, compte tenu de ce référentiel, chez eux, parfois, c'est beaucoup plus évolué. Il va vouloir aller dans la nature. Il va vouloir savoir comment vivent nos pygmées dans les forêts. Comment est-ce que les femmes accouchent dans la forêt?
Comment est-ce que les Pygmées font pour pouvoir prendre en charge leurs enfants? Pourquoi est-ce que dans la communauté des Pygmées, on n'a pas les personnes obèses, comme c'est le cas actuellement? Eux, lorsqu'ils vont venir, ils vont s'intéresser à ce que nous avons et que eux, ils n'ont pas. Alors que nous, on se contente de vouloir leur ressembler. On veut les mimer, on veut faire comme eux. On ne sera jamais meilleur que dans leur référentiel. Par contre, nous avons notre spécificité et nous serons toujours les meilleurs que les autres dans notre spécificité. Et notre spécificité, donc, c'est notre culture. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans toutes les langues, il y a des mots et des expressions qu'on ne peut pas transporter dans d'autres langues. Et chaque fois qu'on va vouloir traduire un mot d'une langue dans une autre, on sera obligé de faire du mot-à-motage, on sera obligé de trouver des équivalences parce que, comme le disait un ami, Joël Bébé, de Regretter Mémoire, toute traduction est trahison. Parce que lorsqu'on traduit, on y insère ses émotions, on y insère sa spécificité, on y insère sa culture. Et la traduction est aussi limitée par rapport à notre compréhension de l'environnement et de la culture de l'autre. Si je dois traduire un mot, par exemple en Fotuni, qui est ma langue maternelle, et que je dois traduire ce mot en français, la traduction va dépendre de mon niveau de culture en français, va dépendre de mon niveau de grammaire et d'orthographe en langue française, va dépendre de ma compréhension même de ce mot dans ma culture Fotuni. Parce que tant que je n'ai pas une culture pointue dans les deux langues, ce sera difficile pour moi de traduire. Et quand je vais traduire, je vais associer mes émotions, je vais associer mes perceptions. Ce qui fait que je vais trahir un peu la traduction ou plutôt la définition originelle du mot en traduisant dans une autre langue. C'est pour ça qu'on dit que la traduction, d'une certaine manière, est une trahison. Parce que chaque langue a ses codes, chaque langue a ses ingrédients, chaque langue découle d'une culture, c'est-à-dire que cette langue véhicule les informations stratégiques de ces cultures dans le domaine de la science, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'art culinaire et dans le domaine de l'art même en général et dans les modes de vie, dans le domaine social, dans le domaine environnemental. Dans tous les domaines de la vie, nous avons nos ingrédients dans notre culture. Et il est donc important de préserver notre culture ou plutôt de comprendre quels sont les ingrédients de notre culture. C'est pour ça qu'il est important de savoir ce que nos ancêtres faisaient. Il est important de comprendre le combat qu'ils menaient. Il est important de pouvoir puiser dans cette ressource de nos ancêtres afin de pouvoir comprendre quels sont les ingrédients que nous devons utiliser pour continuer le combat que menaient nos ancêtres, pour pérenniser notre culture, pour ne pas disparaître. Aujourd'hui, on se bat pour que des cultures ne disparaissent pas, pour que des espèces ne disparaissent pas. Lorsqu'une espèce disparaît, la nature perd en diversité. La nature perd en spécificité. La mosaïque de la nature perd de quelque chose de fondamental qui aidait à un certain équilibre. Il n'y a aucun élément dans la nature qui est inutile. C'est pour ça que la nature se bat pour préserver les espèces. Et c'est le cas avec notre culture. Si nous perdons notre culture, nous amputons la nature, l'environnement, le monde qui est un village planétaire, d'une spécificité qui était la nôtre et dont le monde ne va plus bénéficier. Donc préserver notre culture, c'est participer à préserver le monde, à préserver l'environnement, à préserver la nature. Préserver notre culture, c'est permettre au monde de comprendre qu'on peut vivre différemment. Et c'est pour ça que j'aime bien la notion de la tolérance. Tolérer, c'est accepter la faculté de l'autre de vivre différemment, de voir le monde différemment, d'appréhender les choses différemment et de comprendre ou plutôt de prendre en considération les choses en fonction d'autres référentiels qui ne sont pas les nôtres. Ça ne doit pas nous pousser à une certaine animosité. Je dois accepter que l'autre est chrétien, l'autre est musulman, l'autre est bouddhiste, l'autre pratique du judaïsme. Comme l'autre doit aussi accepter que je pratique le culte de mes ancêtres. L'autre doit accepter que j'ai un culte que je donne à mes ancêtres. L'autre doit accepter que j'ai une religion qui est non déiste, dans laquelle on ne croit pas en Dieu forcément, dans laquelle on a nos propres divinités, dans laquelle lorsqu'on passe de la vie à la mort, on devient une divinité par rapport au parcours qu'on avait sur la terre, dans laquelle on ne prie pas, on n'a pas besoin de dire « protège-moi mon ancêtre », non, dans laquelle on doit se battre et prendre le flambeau de nos ancêtres et continuer le combat qu'ils menaient.
L'autre doit accepter, doit être tolérant vis-à-vis de cette diversité. Mais ça ne peut pas empêcher qu'on puisse avoir des débats. Je peux débattre avec l'autre sur les insuffisances de sa culture. Ça doit être un débat intellectuel, jovial. Ça doit être un débat qui n'entraîne pas de la violence. Ça doit être un débat juste pour faire comprendre à l'autre que tu as ta culture, moi aussi j'ai la mienne. Tu as ta religion, moi aussi j'ai la mienne. Tu as ta spiritualité, moi aussi j'ai la mienne. Tu as tes repas, moi aussi j'ai les miens. Tu as ta manière de cultiver, moi aussi j'ai ma manière de le faire. Tu as ta manière de soigner tes malades, moi aussi j'ai ma manière de le faire. Tu as ta manière de punir des personnes en les mettant en prison. Moi, dans ma culture, dans ma spiritualité, il n'y avait pas de prison. Nos ancêtres n'avaient pas de prison parce qu'il y avait des moyens sur le plan culturel de ramener quelqu'un au droit chemin sans avoir besoin de construire une prison et de mettre la personne à l'intérieur. Donc, il est très important de comprendre les principes de pensée dans les ingrédients de notre culture afin de pouvoir être beaucoup plus productif, afin d'être beaucoup plus créatif, afin tout simplement d'être plus innovant et d'être authentique. L'authenticité dérive de la spécificité que chacun de nous a. Et vous ne pouvez puiser votre spécificité que de votre culture, que des ingrédients de votre culture. Donc, préserver sa culture, c'est le meilleur moyen d'être authentique, d'être créatif et surtout d'être compétitif. Parce que l'autre va compétir avec vous avec vos ingrédients et lui avec ses ingrédients. Ça va vous permettre de pouvoir beaucoup plus facilement vous en sortir et de vous retrouver dans ce repère qu'est l'environnement, qu'est la nature, où tout est en train d'aller dans tous les sens, mais vous ne devez pas flancher parce que vous avez votre culture, parce que vous avez votre spiritualité. Et la culture s'implique aussi dans la musique. Nous avons une identité culturelle sur le plan musical. Nos ancêtres nous ont transmis la manière de transmettre la connaissance avec la musique, de pérenniser ou alors de célébrer avec la musique, que ce soit des événements heureux ou alors des événements malheureux. Nos ancêtres nous ont montré comment transmettre la connaissance avec la musique. Nos ancêtres nous ont montré l'importance de la musique dans le processus de la mémoire, dans la pérennisation de l'information, dans la capacité à pouvoir s'auto-guérir. Parce que la musique, c'est une thérapie, surtout lorsqu'elle prend en considération la spécificité de notre environnement. Une fois que j'ai planté le décor et que j'ai expliqué ce que c'est que la culture, maintenant, essayons de voir de manière globale dans notre environnement que devient notre culture. Si vous regardez en Afrique, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, nous perdons notre culture. Sur le plan de la spiritualité globalement, et plus spécifiquement dans des cas pratiques comme la religion, vous allez vous rendre compte que nous abandonnons notre culture pour adopter la culture des autres. Nous mettons même la compétition entre la culture des autres et notre propre culture. Ou plutôt, nous nous mettons en compétition en devenant les défenseurs de la culture des autres, alors que notre propre culture manque de guerriers, manque de soldats, manque de personnes qui tiennent le flambeau. Nous sommes en train de devenir les traîtres de nos ancêtres. Nous sommes en train de vouloir faire comprendre à nos ancêtres qu'ils se sont trompés, qu'ils n'auraient jamais dû faire avec nous. Non, nous ne devons pas devenir les traîtres de l'histoire. C'est pour ça que dans mon album Je renais de mes cendres, il y a une chanson qui s'appelle « Reste toi-même ». Dans cette chanson, je dis qu'il faut rester soi-même. Il faut conserver sa culture et son identité. Parce que conserver sa culture, c'est le meilleur moyen de continuer le combat que menaient ses ancêtres. Parce que moi, aujourd'hui, Claudel Joël Numbissier, mes initiales CGN, que j'ai choisi comme pseudonyme d'artiste, dans mon sang coule le sang de mes parents. Et dans mes cellules, il y a les gènes de mes parents. Mes parents aussi avaient du sang de leurs parents et les gènes de leurs parents, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'actuellement, dans mon sang, coule le sang de mes ancêtres. Dans mes cellules, il y a les gènes de mes ancêtres. Ça veut dire que mes ancêtres sont en train de vibrer en moi. Ça veut dire que mes ancêtres sont en train de me transmettre des messages de génération en génération à travers mon sang, à travers mes gènes. Et cette transmission de messages se fait sous forme du comportement que j'ai, sous forme de ma carrure,
sous forme parfois de ma couleur de peau, sous forme de la couleur de mes yeux, sous forme de la manière dont je me comporte, de l'attitude que j'ai, de la perception que j'ai, de la manière d'exprimer mes émotions. Tout ça découle de mes gènes. Les gènes ne découlent pas de moi seulement. Mes gènes découlaient de mes parents, qui eux-mêmes avaient leurs parents, qui eux avaient leurs parents. Ça veut dire qu'il est important de tracer son arbre généalogique pour savoir d'où l'on vient, quelles sont les spécificités de notre environnement, de nos ancêtres. Quel est le sang qui est en train de couler dans nos veines? Quelle est la spécificité de ce sang? Et surtout, quelles sont les spécificités des gènes que nous avons? Parce que ça va nous permettre de mieux nous comprendre. Mieux nous comprendre, c'est mieux interagir avec l'autre parce que l'autre est une autre version de moi. Et comme l'autre est une autre version de moi, mieux me comprendre me permet de mieux comprendre l'autre. Dans une interaction où maintenant dans la société, nous devons travailler ensemble, collaborer ensemble, j'aurai une sensibilité beaucoup plus accrue pour être tolérant vis-à-vis de l'autre ou surtout même encore pour pouvoir accompagner l'autre à pouvoir s'améliorer. Donc, le culte des ancêtres et notre spiritualité était tellement bien conçu qu'en réalité, ça nous permettait et ça nous permet toujours d'être authentique, d'être réel et surtout de pouvoir se fondre dans la nature qui est un écosystème dans lequel tout est important. Nous ne sommes pas plus importants que les animaux. Nous ne sommes pas plus importants que les plantes. Nous ne sommes pas plus importants que l'eau. Nous sommes tous dans un écosystème où chacun apporte sa spécificité à l'autre pour permettre à l'autre de progresser. C'est pour ça que nous devons conserver notre spiritualité et notre culture. Et sur le plan de la musique, c'est la même chose. Lorsque vous observez, par exemple, si on fait une photographie de notre musique actuellement, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique francophone ou en Afrique globalement, vous allez vous rendre compte que la plupart des artistes essayent de singer les autres, essayent de s'identifier à la culture des autres, essayent de montrer qu'ils sont meilleurs que les autres dans leur culture et dans leur spiritualité et oublient totalement leur propre culture, leur propre spiritualité. C'est pour ça que dans l'album Je renais de mes cendres, j'ai voulu y mettre plusieurs colorations. Parce que adopter notre culture ne veut pas dire qu'on rejette la culture des autres, non. Chaque culture a ses manquements, chaque culture a ses forces et ses faiblesses. Et si nous avons des faiblesses pour lesquelles la culture des autres a une force, nous devons pouvoir nous inspirer de la culture de l'autre pour renforcer nos faiblesses, pour que nos faiblesses deviennent des forces. Donc effectivement, je suis tolérant par rapport à la culture des autres. J'adopte des choses qui fonctionnent dans la culture des autres, mais je ne dois pas oublier ma propre culture pour m'abandonner totalement dans la culture des autres.